bienvenue dans ce numéro de récap au sommaire duquel nous reviendrons sur le Forum du développement durable, sur le concours Balcons et Jardins Fleuris, sur la 11e édition du festival Bulle en Seine qui se sont tous les trois tenus sur le parc de la Navale le week-end dernier. Ensuite nous évoquerons le label Ville Amie des enfants remis par l'UNICEF à la ville de la Seine-sur-Mer pour sa politique jeunesse des 0 à 25 ans. Pour terminer, ce sera avec la fête de la Navale et des centaines d'enfants qui passeront la porte comme d'habitude. Je vous laisse avec les images. Il y a un travail à faire en amont avec nos collègues du service et après sensibiliser les administrés, la population. Il faut penser à la nature, protéger la nature, inciter à faire des jardins, protéger les animaux. Invité quasiment 200 auteurs, donc devenus de 3 continents différents. J'ai voulu aussi faire en sorte de dire, bah oui, maintenant il y a autant d'autrices que d'auteurs et allons-y. C'est important pour la scène, pour la culture, pour la bande dessinée. Une ville comme la Seine, qui est, je crois, la deuxième ville du Var, il était indispensable qu'elle fasse partie du réseau. C'est une ville qui est très dynamique. La ville s'est engagée à faire respecter les droits de l'enfant, mais s'est engagée sur 10 points fondamentaux qui concernent les enfants de la ville. À l'époque, on travaillait au tire-ligne, on travaillait à la plume, et donc on leur explique comment on travaillait. À l'époque, oui. Ben oui, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas l'informatique et tout. Les enfants sont toujours très étonnés de voir qu'il y a eu tant de bateaux qui ont été construits. Je pensais que c'était que les machines qui pouvaient faire de si grands bateaux. Ce qui était important pour nous, c'est qu'ils s'intéressent, et que quand ils s'intéressent, ça permettra de passer la mémoire. Ce qui nous rassemble, ce qui nous unit, c'est à mes yeux l'essentiel. C'est que tous ensemble, on se lève le matin en se demandant comment on fait pour améliorer les choses. Ben, je dois dire que la dynamique que vous avez ici, je ne suis pas sûr qu'elle se retrouve absolument partout. Et cette dynamique, je pense qu'elle était, ou en tout cas elle transpirait dans les propos de Monsieur le maire, avec notamment ce terme évoqué à la fois par Monsieur le maire lorsqu'il parle de la cohésion de la nation, de la cohésion sociale. L'opération de ce centre en est un témoin. Et je vous l'assure, Monsieur le maire, on ira aussi très rapidement sur l'autre projet de rénovation. Focus vous emmène ici à Saint-Elme avec les randonneurs sénois qui initient, comme vous pouvez le voir derrière moi, 30 collégiens de l'Herminier au Lange-Côte, c'est-à-dire à de la marche aquatique. C'est physique, mais ça plaît. Les randonneurs sénois ont été créés en 2013. On pratique beaucoup de disciplines, 13 disciplines, mais en particulier, comme vous l'avez vu aujourd'hui, le Lange-Côte marche aquatique, qui est une discipline pour tout le monde. On s'aperçoit aujourd'hui que les âges ne jouent pas dans ces disciplines. Les gens viennent. D'ailleurs, souvent l'été, on a des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants. L'intérêt aussi, c'était le lien intergénérationnel. Et effectivement, il y a des élèves là qui ont retrouvé leurs grands-parents ou qui ont de la famille qui fait cette activité assez régulièrement toute l'année. Et c'était aussi un des buts de ce partenariat. J'ai adoré ce sport. Je n'avais jamais fait avant. Et oui, j'avais déjà vu ma mamie, mais voilà, je ne pensais pas que ça allait être aussi amusant et physique. En fait, le but, il ne faut pas qu'on patauge parce que si on patauge, du coup, on n'avance pas et ça fatigue plus qu'autre chose. Voilà, Récap se termine cette semaine ici, à l'Essage, avec son inauguration par le ministre de la Ville. Nous vous donnons rendez-vous ce week-end, entre autres avec la fête de Berthe, mais également l'inauguration du centre culturel Tizot avec un super concert
À ne pas manquer également plusieurs dates qui vont être directement affichées à la fin de ce récap. Et nous vous rappelons le jeu concours auquel vous pouvez participer jusqu'au 14 juillet.